Coucou. Allô, allô. Ah, Marco. Ah non, c'est Monique. Monique, je sais pas trop, en retard aujourd'hui. Je cherche mon fond de teint crème. Marco. Marco, je suis là. Bon matin. Bon matin, ça Ah, va? J'ai tout scrappé mon vernis. Je viens de mettre mon vernis, bon, puis j'ai fait mon c'est rituel ça beauté. explique le 9 minutes de retard, Pas vraiment, non? Pas non? vraiment, mais je suis juste... Bon. Bien réveillé. Oui, Fais oui, ton très, petit, fais, très fais tôt. ton petit jus orange, jus Ah, jaune. oh là 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 Moi, là. j'ai un petit jus d'orange, tout simplement. OK, 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 que tu t'es fait. Euh, Non, que j'ai versé de ah, contenant. hey, j'ai pas mon pinceau. Va falloir que je cherche mon pinceau à fond de teint. Je les ai Bon, mais lavés j'en hier. profite pour dire bien bon matin à tous qui Et à sont à ta maman. l'écoute. Et à ma maman qui était là. Ma maman est à l'écoute. Bon, alors bon matin, maman. Euh, donc, est-ce qu'il y a déjà des questions? Non, je vois pas de questions. Jacinthe, quel look tu veux faire? Ben, comment tu me maquillerais? Tu sais, je vais être dehors. Je vais avoir un masque. Je suis allée chercher mon masque Ouais, d'un designer québécois. parfait. Donc, j'aimerais ça avoir des beaux yeux, tu sais, dorés, pas dorés, mais tu sais, cuivre. Voilà. Ah, ben écoute, on peut y aller dans ce cas-là peut-être avec Marrakech. C'est notre Oui, plus. c'est ce que j'aimerais. Ah, ok, parfait. Bon, mais on fait ça. Donc, Donc, je te laisse peut-être commencer ton teint. oui, Puis, j'arrête pas de me mettre du vernis partout. C'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal. OK, moi, tu je vas avoir vais, une belle alors, journée, il annonce beau. Fait que, oui, oui. Euh, alors, je vais mettre 4 et 5. OK, tu vas y aller avec le fond de teint crème, parfait. Donc, je vais juste les remontrer ici, OK? Ouais, Un, ben pendant que tu le deux. fais, je vais le montrer. OK, parfait. Donc, Jacinthe va utiliser nos fonds de teint crème pour ceux qui connaissent peut-être pas cette texture-là. On a deux sortes de textures, le fluide de teint qui vient dans une bouteille comme celle-ci, qui est d'un fini léger à médium, et on a nos fonds de teint crème aussi qui sont d'un fini léger à très couvrant. Donc, voici les colorations, c'est les mêmes pour les fluides. Donc, on a le 1 juste ici, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Jacinthe mélange présentement le 5 et le 4. En fait, Jacinthe, elle est surtout d'une coloration qu'on appelle dorée, donc un teint olive. Donc, généralement, elle utilise le 2. En été, elle utilise le 5. Mais étant donné que son corps bronze un peu plus rouge, j'ai commencé à lui faire mélanger un peu du 4. Comme moi, je serais vraiment un 4, là, donc ma coloration, c'est vraiment présentement un 4. Euh, pour ceux qui ont un teint peut-être rosé, mais plus pâle que le mien, serait un 3. Puis un teint olive plus pâle serait un 2. Et les teints qu'on appelle porcelaine serait le numéro 1 juste ici. Puis bon, les peaux un peu plus foncées, c'est le gazelle, le numéro 6. Puis ensuite, on pourrait utiliser aussi gazelle pour venir faire le contouring. On l'a déjà fait, donc vous pouvez peut-être aller voir sur l'Instagram de Jacinthe. On a des vidéos où est-ce qu'on utilise gazelle juste ici pour faire en fait, pour venir sculpter le visage, pour venir faire le contouring. Donc, c'est une autre façon. Aujourd'hui, on va probablement le faire avec nos terracotta, mais ça sera à Jacinthe de décider. C'est elle la pro maintenant du maquillage. Et ce qui est important quand on fait notre teint pour que ça soit naturel, c'est de tapoter. Exactement. Donc, on voit que Jacinthe utilise un pinceau. Vous pourriez très bien utiliser une éponge aussi. Le pinceau va vous donner un fini quand même très léger, médium. Si vous voulez avoir plus de couvrance, justement, Jacinthe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tapote. Donc, si par exemple, vous avez
la rosacée, ou vous avez comme des rougeurs ou des boutons, des imperfections, mais venez vraiment tapoter le produit. Donc, ça va venir déposer un petit peu plus de produit. Mais encore là, ça fait toujours un fini pot. Donc, notre fond de teint crème n'est pas un fini mat. C'est pas une crème à poudre. C'est vraiment un fini, ce que j'appellerais peau. Donc, il y a un peu de luisance à l'intérieur. Jacinthe le descend aussi dans le cou. Non seulement pour avoir la bonne coloration, donc pour que le match soit parfait du visage au cou, mais pour avoir la même texture de peau aussi. Et ensuite, je viens déposer la poudre HD. J'en ai mis aussi du fond de teint sur les paupières. Oui, exactement, pour venir enlever les imperfections, donc rougeur, noirceur. Dans le cas de Jacinthe, elle l'utilise aussi en tant que cacherne. Par contre, nous avons des cachernes pour ceux qui ont, par exemple, plus de noirceur ou Oui. On les utilise. On vient les réchauffer sur la main. Moi, c'est ce que j'aime faire. On vient les réchauffer sur la main. Ou bien on vient tout simplement l'utiliser directement au bâton, puis on peut prendre notre doigt ou, bien entendu, notre pinceau à cacherne, qui est identifié juste ici, cacherne. Puis en fait, c'est quasiment la forme d'un doigt. J'ai fait exprès. Donc, on vient vraiment tapoter juste comme ça. T'es pas mal bon. Ah, merci. Pour tout. Faut juste y réfléchir. Ben écoute, je pense que Jacinthe te fait dans le mieux parce qu'il y a bien des gens qui semblent adorer Marrakech. Donc, bien content. C'est la Marie-Christine qui adore Marrakech. Donc, Marie-Christine, bienvenue parmi nous. Marie-Christine, en fait, elle reproduit à la perfection pas mal tous nos looks, nos ensembles. Je vois passer des photos de Marie-Christine. Puis j'invite aussi les gens ceux qui font le tutoriel avec nous, ou tout simplement, si vous utilisez nos produits, vous voulez nous taguer Maison Jacinthe, on regarde ça, on vous félicite bien entendu, puis on fait des gagnants à partir de là. Donc, et tu vois, il y en a aussi qui ont changé parce que moi, j'étais habituée de prendre le fluide, mais le fluide est comme plus hydratant. Lui, le fond de teint crème, là, on aurait l'impression que c'est plus lourd parce que c'est plus couvrant, mais j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. C'est léger, c'est vraiment chouette à utiliser. Donc, puis on peut faire un mix des deux, hein? On pourrait utiliser le fluide de teint sur tout le visage, puis ensuite venir utiliser le fond de teint crème justement sur les joues, le nez, alentour du nez, les narines, le menton. Généralement, c'est là qu'on a le plus de rougeur. Donc, voilà. OK. Donc, ben écoute, Jacinthe, on va y aller avec on va y aller, en fait, au fur et à mesure, on va créer le maquillage. Donc, est-ce que tu veux que ça soit un petit effet smoky ou… Oui. Oui, OK, parfait. Donc, on va utiliser Marrakech. On va l'utiliser, mais sur toute la paupière mobile. Parfait. Ça te tente-tu? Oui. Avec quel pinceau? Tu peux y aller avec le 1. Excuse-moi, le 2. Le 2. Excuse-moi. Donc, le plus petit, étant donné qu'on va venir vraiment focuser sur la paupière mobile, puis on veut que la coloration soit quand même assez intense sur la paupière, on va l'utiliser sur toute la paupière mobile avec le numéro 2. Le 2. Oui, le plus petit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marrakech, c'est la couleur juste ici. C'est vraiment comme un copper bronze. On a juste au-dessus Eiffel, puis Marrakech. Donc, vous pouvez voir un bronze, puis un copper bronze juste ici. Voilà. Oh, allô Anne. Il y a la sœur de ma sœur qui est à l'écoute. Allô Elisabeth. Coucou. Et là, j'en mets peut-être. Est-ce que j'en mets trop, Marco? Non, t'en mets pas trop. En fait, on veut vraiment que la paupière mobile au complet soit saturée de la couleur Marrakech. Donc, encore une fois, Marrakech. Avec le pinceau ombre à paupière numéro 2. On voit que c'est comme magnifique. On le met vraiment sur toute la paupière mobile, exactement. Puis, dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. Tu peux vraiment c'est pas grave quand même, c'est inégal au niveau de l'arcade, du creux de l'œil, parce qu'on va venir ensuite avec une autre couleur. OK, blender. Mélanger le tout, voilà. OK. Tu as comme tu commences à utiliser mes termes, puis moi, je commence à utiliser tes termes. C'est toi qui dis blender, moi, je dis mélanger. Donc, effectivement, on va venir blender.
avec notre estompeur numéro 2, une fois que tu auras terminé. Bon, fait que là, j'ai fait c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va venir corriger le tout. Sans problème. Donc, je regarde. Porcelaine comme Isabelle Boulay, moi. Oui, Isabelle, en fait, Isabelle Boulay, qui est une autre de mes bonnes clientes, effectivement, elle est un porcelaine. Elle était numéro 1. Souvent, je la mélange un peu avec le numéro 2 quand on fait de la télévision, parce que j'aime bien réchauffer les teints quand on est en télévision, parce que souvent, l'éclairage artificiel, l'éclairage mécanique, souvent, c'est un peu plus, c'est un peu moins chaud, c'est plus froid. Donc, souvent, Isabelle, en télévision, je vais venir la réchauffer avec un numéro 2, mais effectivement, dans la vie de tous les jours, elle est un numéro 1. Donc, pour ceux des fois qui se demandent c'est qui ont des teints porcelaine, ben, voilà, Isabelle serait un numéro 1. Mais comme je vous dis, des fois en télévision, je viens réchauffer les teints un peu. Voilà. Si vous voulez des fois réchauffer vos teints, parce que tu sais, je le vois souvent passer aussi en télévision, là, souvent on a tendance à réchauffer les teints, mais c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Bien entendu, il faut descendre dans le cou, mais il ne faut pas oublier les mains aussi. Souvent, des fois, on voit les gens qui vont chanter ou des gens tu sais, à la télé qui vont parler, puis leurs mains sont très, très, très blanches comparativement à leur visage. Donc, c'est important, si on vient réchauffer le visage, on vient foncer un peu notre tempo, de faire aussi les mains. Dans ce cas-là, vous pourriez très bien utiliser nos poudres compactes qui sont juste ici. Les poudres compactes, vous pourriez l'utiliser sur les mains si vous voulez pour venir réchauffer. Voilà un autre petit truc. Là, je vais te faire utiliser, je pense que je vais te faire utiliser Wadirum. Juste ici. Comme là, on crée le maquillage. Donc, on va utiliser Wadirum, qui est juste ici. Oui. Et on va l'utiliser avec l'estompeur numéro 2. Puisque ce que Jacinthe va faire, c'est qu'elle va mettre un peu de coloration sur le bout du pinceau et elle va vraiment venir faire 3 petits points. Donc, au coin externe, dans le milieu, puis coin interne, puis elle va faire un mouvement de va-et-vient dans le creux de l'œil, donc ce qu'on appelle souvent la banane. Et Wadirum, c'est une belle couleur aussi, tu sais, et c'est comme un... Comment tu le décrirais? Parce que c'est... Ben, en fait, Wadirum, c'est une couleur un peu plus rosée que Eiffel. Vous voyez, on a Eiffel ici. Ça, c'est Wadirum. Wadirum, il y a un petit peu plus de rosé à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vais venir l'utiliser en couleur un peu de transition aujourd'hui. Donc, c'est plus pâle qu'Eiffel, puis plus pâle aussi que... C'est quoi le principe de la couleur de transition, Marco? Parce que... En fait, la couleur de transition, c'est vraiment, généralement, tout dépend. Une couleur de transition, comme par exemple les couleurs parfaites de transition, on les a ici. Donc, on a Dulce, on a Oud, puis on a Stone. En fait, des couleurs de transition, ce que ça va faire, c'est que ça va venir soit créer un ombrage dans le creux de l'œil. Donc, par exemple, si on met une couleur très, très, très pâle sur toute la paupière mobile ou sur toute la paupière en fait entière, puis on va venir en fait avec, par exemple, les 3 couleurs que je vous ai montrées juste ici. Ça va venir faire un effet ombragé. Donc, ça va venir définir, creuser un peu, donner un petit peu plus de profondeur au maquillage. Donc, c'est ce qu'on appelle une couleur de transition. Mais une vraie couleur de transition, en fait, ça le dit, c'est que ça va venir transitionner dans la coloration. Donc là, pour le moment, on a une couleur foncée sur la paupière mobile. Donc, on veut une couleur un peu plus pâle, donc médium dans le creux pour venir faire la transition entre le foncé et le très pâle qu'on va venir mettre en dessous du sourcil. Donc, là, je déborde une aussi, couleur c'est grave. c'est pas grave, mais c'est sûr qu'elle ne fait pas exprès non plus pour l'emmener trop haut. Là. Mais non, c'est pas grave. OK. Tu peux dépasser un peu sans problème. OK. OK, c'est bon. Parfait. Là, tu vas nettoyer un peu peut-être le même pinceau. Ben, c'est correct, hein? C'est correct ce que tu fais. Si on dépasse un peu, on peut venir tout simplement estomper au doigt. Ou sinon, prends ton pinceau, nettoie-le un peu ou enlève l'excédent en fait sur un tissu, peu importe. Ouais. Puis là, je vais te faire utiliser Dulce juste ici. OK. Puis avec le même pinceau. Et là, on va venir légèrement plus haut. Tu sais ce que je t'avais déjà fait faire, là? Ouais, on va venir réchauffer l'arcade sourcilière avant de venir mettre notre couleur très pâle en dessous
OK. Parce que je veux vraiment que ce soit un beau dégradé. Puis étant donné que Wadirum, c'est quand même une couleur. Là, tu ne vas pas dans le creux, hein? Non, mais C'est juste au-dessus. juste au-dessus, exactement. Donc là, Jacinthe, Ici. avec Wadirum, a fait le creux de l'œil. Donc là, maintenant, avec Dulce, elle va venir juste au-dessus, réchauffer. Ça, c'est comme une nouvelle technique. Tu me l'as déjà fait faire, mais je m'en souviens pas. Ouais, je te l'ai déjà fait faire. En fait, c'est une nouvelle technique dans le sens que Gars, c'est beau. c'est pour venir réchauffer un peu plus. Puis, gêne-toi pas pour aller là, près de ton sourcil. Là. Ah, OK. Et Ouais, ouais, tu peux. c'est vraiment comme un caramel. C'est magnifique. OK, là, C'est je suis ce que ça contente. va faire, ça va vraiment faire un smoothie parfait là, dans le sens, parce qu'un smoothie qui est parfait, c'est vraiment, on sent pas les couleurs. Toutes les couleurs sont mélangées ensemble, on voit pas où est-ce que ça commence, on voit pas où OK. est-ce que ça finit. C'est vraiment l'idéal pour faire un smoothie parfait. Là. Donc, l'idée, c'est de... Et tu veux-tu remontrer? Parce que c'est vraiment une belle Ouais, couleur aussi. Dulcé, là, c'est comme un Dulce, beau ben, en fait, caramel. c'est la couleur que j'utilise pratiquement sur tous mes maquillages. J'utilise souvent Dulce. Je commence souvent aussi mes maquillages en télévision. Encore une fois, c'est juste celle-là ici. Là. Dulce puis Oud, mais j'utilise beaucoup Dulce. C'est une couleur qui est peut-être un petit peu plus doux, qui est une couleur qui est un petit peu plus douce. Je l'utilise vraiment pour venir faire le creux pratiquement juste pour venir définir puis partir mon maquillage. Donc, souvent, je vais commencer par appliquer de l'UC dans le creux, juste pour venir comme structurer l'œil en partant. Puis ensuite, je commence mon maquillage. Donc, Dulce, c'est vraiment une couleur à avoir. Ça, c'est certain. Puis, c'est une couleur vraiment qui comme tu as dit, qui est très douce. Donc, on peut l'utiliser sur toute la paupière mobile si on veut faire un smoky de jour, là, très, 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 très simple. Ou bien, c'est parfait pour venir justement définir le creux sans que ça soit trop prononcé. Contente. Voilà. Je pense que je vais me faire là, je suis correct? Oui, c'est parfait. Fait juste peut-être nettoyer un peu. On ne veut pas trop descendre. Ouais, juste comme ça. Parfait. L'autre côté, génial. Puis ensuite, tu vas pouvoir prendre ton ombre à paupières numéro 1. Donc, c'est l'ombre à paupières, le Le gros plus gros. pinceau. Exactement. Puis là, ben, soit que. Je me demande si je ne te fais pas utiliser Rose Gold juste ici. Parce qu'on utilise souvent Palo Santo ou lait d'or. Mais OK. Rose Gold, c'est vraiment une belle couleur aussi pour venir illuminer. Si pour ceux qui trouvent que, par exemple, Palo Santo, juste ici, ou lait d'or est peut-être trop brillant pour eux, Rose Gold, c'est vraiment une belle couleur. Il y a quand même de la brillance, mais c'est un fini un peu plus velvet. Un peu. Ouais, c'est ça. Ben, Velours. oui, je suis d'accord parce Parfait. que Donc, on ben, va prendre Rose Gold, juste j'aime ici. ça. Puis, Et puis, ça fait vraiment une belle transition parce qu'on a utilisé notre copper, qui est juste ici, Marrakech. Ensuite, je vous ai fait utiliser Wadirum, qui est un peu rosé, donc qui est un bronze rosé. Puis, on va finir avec un rosé ouais, j'aime ça. qui est OK. rose gold. Fait que Voilà. ça va être mon quatuor. Je vais me faire ça pour des beaux looks de jour. Quand tu sais, quand je sors, ouais, j'aime bien ça. Je suis très contente. Parfait. Par la suite, ensuite, je vais te faire appliquer le crayon marron. OK. On va le mettre à l'intérieur de l'œil, donc dans la muqueuse. Là, Tu vas le mettre t'es aussi au niveau content? des cils. Très content. OK. Mais en fait, je vais juste dire les étapes pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus Rapide. rapides. Mais c'est bien correct ce que tu fais. Tu te regardes. Moi, c'est vraiment ce que je veux vraiment vous apprendre. Je veux vraiment vous apprendre à vous regarder, à regarder l'intensité. Quand l'intensité que vous jugez est bonne pour vous, vous arrêtez. Là, on a fait 4 étapes. Si vous vouliez arrêter peut-être après une étape, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est vraiment pour vous. Tu sais, regardez comme c'est beau, là. Toutes les couleurs, comme tu dis, sont mélangées. Donc, Exactement. Donc, c'est vraiment, on part du plus foncé au plus pâle, mais on ne voit pas de lignes qui sont trop franches. Là, c'est pas, donc là, je vais te laisser mettre le crayon marron. Pour ceux qui ne connaissent pas nos crayons, voici nos crayons. Il y a 3 couleurs. On a un noir, un mauve, le prune, puis le crayon marron qui est un bronze. Juste au bout, il y a un aiguisoir juste ici. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, un aiguisoir juste ici. Puis, nos crayons ne sont pas waterproof, ne sont pas hydrofuges. Par contre, ils tiennent très bien.
Ils vont tenir pas mal toute la journée. Donc, si pour certaines personnes qui sont qui ont la muqueuse très humide, vous pouvez venir peut-être réchauffer un peu le produit sur votre main, puis ensuite vous venez, donc le produit va être un petit peu plus gras à ce moment-là. Voilà, donc je te laisse faire la muqueuse, puis le haut des cils, donc toute la ligne des cils. Puis ensuite, je vais te faire prendre ton pinceau eyeliner, puis on va venir mettre Marrakech en dessous. J'en profite pour regarder. Je vais revenir là, au fond de teint parce que il y a des gens qui, quand on tapote, là, en fait, quand on vient tapoter, c'est pour venir mettre du produit un peu partout, bien entendu, où on tapote aussi où est-ce qu'on a le plus de rougeur, par exemple de la rosacée ou des petites imperfections, des boutons, des trucs comme ça. Mais ensuite, bien entendu, on va venir étendre le produit. L'idée, là, c'est de mettre du produit, de venir tapoter pour en mettre un peu partout sur tout le visage. Puis ensuite, on vient vraiment bien le lécher, puis faire couvrir tout le visage. Là. Donc, quand on dit tapoter, c'est pas juste de tapoter partout, mais c'est vraiment de tapoter où est-ce qu'on a le plus de rougeur. On vient déposer du produit un peu partout, puis ensuite, on vient l'estomper. Voilà. Puis il y a de plus en plus de personnes justement qui parlent, qui étaient peut-être habituées à utiliser le fluide, puis là maintenant qui ont commencé à utiliser le fond de teint crème, puis qui l'adorent. Donc, merci. Puis effectivement, c'est vraiment une belle texture, surtout pour l'été, là, les grosses chaleurs. C'est un fini qui est peut-être un petit peu plus qui est peut-être un peu moins hydratant que le fluide, donc les gens vont peut-être le préférer en été, ça c'est certain. Voilà, je vais aller un petit peu plus loin parce que là, ça parle beaucoup des fluides. Marco, je vais venir, je me suis fait une coche, tu sais, c'est pas évident là, de faire du eyeliner dans un iPhone. En fait, est-ce que tu pourrais prendre ton crayon, puis venir le smudger. Voilà, exactement. Surtout quand on fait un look, un smoky, généralement, l'eyeliner, il est jamais très, très, très... c'est pas un look de liquide eyeliner, là, tu comprends? Donc, c'est bien correct. Si, par exemple, vous mettez votre crayon puis vous avez fait une petite coche, peu importe, venez prendre votre crayon ici, votre pinceau eyeliner, puis vous pouvez tout simplement venir le smudger, là, sans problème. Voilà. Marrakech, en fait, il y a des gens qui me demandent, Marrakech n'est pas une couleur mat, donc c'est pas au même titre que, par exemple, Dulce, Oud et Stone. C'est vraiment une couleur un peu plus comme la couleur qu'on a utilisée, le rose gold juste en haut. C'est une couleur qu'on dirait velours. Donc, la couleur est quand même lumineuse, mais pas autant que, par exemple, Eiffel ou Palo Santo, lait d'or. C'est vraiment une couleur... Mais ça fait un fini cuivré. Tu sais, je trouve tout... C'est le mélange. Mais c'est ça que j'avais envie. Tu sais, un petit peu de brillance dedans, comme dans l'œil de Lara, là. Oui. Mm-hmm. Voilà. Donc, maintenant que tu as terminé ton crayon, je vais mettre Marrakech. Le même pinceau à l'eyeliner, tu vas mettre Marrakech en dessous. Puis elle va venir légèrement dans le coin externe, elle va venir extensionner vers le haut, donc faire un petit flic. Le mot préféré de Jacinthe. Oui, ben c'est parce que j'apprends plein de choses. Veux-tu que j'aille... Ou c'est trop? Tu voulais-tu que j'aille en dessous de l'œil? Oui. OK. Ouais. En fait, c'est beau, là. Ouais, on voit la différence. Ça... Okay. Il y a des gens qui me demandent, ils pourraient remplacer Wadirum par quelle autre couleur? Ben écoutez, quand on exécute un maquillage, les couleurs sont importantes. Si vous voulez reproduire ce look-là, bien entendu, ça vous prend ces couleurs-là. Écoutez, Wadirum est juste ici. Donc, je ne sais pas ce que vous avez à la maison. C'est sûr qu'on pourrait changer par une autre couleur dans notre palette, mais ça ne fera pas exactement ce look-là. Là. On s'entend si vous mettez, par exemple, je ne sais pas moi, un longo juste ici, ça va être beaucoup plus rosé, donc ça ne fera pas exactement le même look. Donc, je peux vous suggérer
d'autres colorations, mais ça ne fera pas le résultat que vous voyez Et sur la toutes les couleurs sont importantes pour Marco, parce que quand tu as Ben, pris le temps de développer la gamme puis de demander, j'ai dit, est-ce que tu veux toutes ces couleurs-là? On ne peut pas ben, en en enlever fait, une c'est coupe. vraiment une palette. Je sais qu'il y a 20 couleurs, mais vous voyez que même si on pense qu'elles se ressemblent, là, comme on pourrait penser que, par exemple, je ne sais pas moi, Marrakech et FL se ressemblent, mais ce n'est pas du tout la même chose, là, une fois l'application. Santal non plus. Il n'y a aucune couleur vraiment qui est pareille. Peut-être à part Palo Santo et lait d'or qui se ressemblent un peu plus à l'application. Palo Santo est plus doré, lait d'or est plus rosé. Mais je peux comprendre que les gens ne voient pas tellement la différence, là. Mais sinon, c'est toutes des couleurs que ça nous prend de base pour pouvoir créer une multitude de looks, là. On s'entend, là? Magnifique. Beautiful. Je suis contente. Je ferme mes sourcils, puis tu je veux vais... pas faire ton mascara avant? OK. Comme ça, pendant que tu vas faire tes sourcils, le mascara va avoir le temps de sécher. OK. Donc, Jacinthe va recourber ses cils. Ça, c'est une étape qui est assez importante aussi. La majorité d'entre nous, on a des cils qui sont plutôt droits. Donc, juste de venir les recourber pendant quelques secondes, ça fait pas mal du tout. Je sais que ça peut être épeurant comme outil, mais c'est vraiment sans douleur. Là, on vient pincer les cils. Puis ensuite, ce que ça va faire, c'est que, bien entendu, le mascara va paraître mieux, étant donné que nos cils sont bien recourbés vers le haut, là. Les pinceaux se vendent à l'unité. C'est juste que c'est un petit peu, les 13 pinceaux vendus ensemble, c'est 75 $. À l'unité, je me souviens plus, c'est 7-8 $. Mais il y en a beaucoup qui commencent à les acheter à l'unité, puis qu'après ça, ils veulent le pot. Malheureusement, on n'a pas de pot tout seul. Puis honnêtement, là, je veux dire, pour 75 $, 13 pinceaux, donc 12 pinceaux physiques et un pinceau à 2 embouts. Donc, c'est pour le pourquoi du 13 pinceaux. Puis à 75 $, là, ça, c'est vraiment les pinceaux que vous allez avoir besoin toute votre vie. C'est les pinceaux dans le sens où vous pouvez tout faire, exécuter tous les looks possibles avec ces pinceaux-là. Vous n'aurez pas besoin d'acheter d'autres pinceaux de finition. Ou, je veux dire, écoute, moi j'utilise que ces pinceaux-là pour faire tous mes looks. On a 2 pinceaux dont ma paupière, justement, un plus de précision, l'autre pour venir déposer plus de produits étant plus gros. On a 2 pinceaux estompeurs, justement, un de précision, un qui va venir diffuser la couleur. Donc, notre kit pinceau a vraiment été pensé pour plaire à toutes les grandeurs de yeux, toutes les grandeurs de paupières. Et moi, je les utilise toutes, là. Il y en a pas un que je n'utilise pas. À chaque... Ben, depuis que tu fais des tutoriels avec moi, il n'y en a pas un que tu n'utilises pas. Non. Avant, je pense que tu utilisais le même pinceau pour tout faire le maquillage. Jacinthe avait un pinceau qu'elle utilisait pour chez elle. Mais là, elle blâmait, bien entendu, ses Et enfants. je léchais, tu sais, c'était pas beau. Non, non. Elle blâmait Jonathan, mais j'arrivais, puis sur ce pinceau-là, un pinceau poudre, il y avait autant de couleurs foncées que de couleurs très colorées. Elle disait que c'était à cause de Jonathan, mais j'ai l'impression qu'elle utilisait ça pour faire ses yeux aussi, pour faire le blush, pour faire le contouring, pour faire la poudre, puis à la limite pour faire son rouge à lèvres. Et depuis que je t'écoute, tout a changé. Depuis que je t'écoute, tout a changé. C'est en plein ça. Donc, Jacinthe, beaucoup de mascara sur le haut des cils. Jacinthe n'en met pas dans le bas, mais j'en mettrais dans ce type de maquillage-là, j'en mettrais aussi un peu. Encore une fois, je précise ceux qui ont des très, très longs cils vers le bas. Dans ce cas-là, j'en mettrais pas parce que ça peut faire un peu ce qu'on appelle un look de pâte d'araignée, là. Donc, mais pour la majorité des femmes, je mettrais toujours en haut et en bas et toujours en noir. Je sais que sur le marché, ils vendent des bruns, des noirs foncés. Moi, je prends tout le temps le noir extrême. L'idée, c'est de faire sortir nos cils. Donc, et là, voilà, je vais faire mes sourcils avec Oud. Hein? C'est ça?
Ah, il y a Marie qui, excuse-moi, j'ai des compliments, alors je suis absorbé par le compliment. Il y a Ah. Marie qui me dit que j'ai une superbe peau. Euh, ben Mais quel écoutez, moi produit tu utilises? j'utilise la mousseline Cuicui. Donc en premier, j'utilise l'eau florale, puis avec la mousseline Cuicui. Et moi, je mets le sérum d'or. Donc, depuis, j'ai été un des premiers à le tester. Oui, Je tu été le l'ai premier. adopté. Donc, j'utilise vraiment le sérum d'or. Moi, je suis vraiment vendu. J'adore l'odeur en plus. Donc, c'est As-tu ça. essayé le shampoing? J'ai pas encore utilisé le shampoing. Est-ce que tu dis que mes cheveux sont sales? Je devrais Non, les j'ai laver. juste hâte. Non, mais je vais le faire ça. Je vais aller au spa. Je vais aller ça, dans mon spa. Aujourd'hui, il annonce beau et chaud. Donc, je vais en profiter. Je vais me faire bronzer. Puis ensuite, je vais me laver les cheveux. Donc, Parfait. je pourrais te dire ce que je pense du shampoing. Puis vous avez essayé la cocotte. Mon chum a utilisé la coca, moi je ne l'ai pas encore utilisé. Mon chum a adoré. Moi, je vais l'utiliser aussi. Mais là, moi, j'utilise l'après-soleil. Hein. C'est ça, Donc, je l'après-soleil, suis un c'est peu plus vendu à toi. l'après-soleil. J'adore l'odeur aussi. Là. C'est une odeur un peu woody. Ouais. Hein. C'est vraiment. Voilà. Et on répond aux questions, on répond aux questions. Oui, Dulce en fait, va à la couleur de tous les yeux, mais oui, si par exemple, vous voulez les yeux verts, là, sur toute la paupière mobile, ça serait vraiment magnifique. Hey, Jacinthe, quand tu te regardes comme ça, est-ce que tu es impressionné? Est-ce que tu es fier de toi? Ouais, mais là, c'est parce que je me Que tu suis t'es trompée. approché, puis c'est magnifique. Mais c'est Ah, tu parce que disais je me quoi, là? suis trompée d'ombre à paupières. J'ai mis Dulce justement au lieu de mettre Oud dans mes sourcils. Fait que là, j'essaie de réparer. Fait que je regarde pas le travail, je regarde le Mais dégât. c'est vraiment très beau quand tu t'approches. C'est vraiment très beau. Et vous allez voir aussi que les textures de nos produits, là, autant pour les hommes à paupières que les poudres, la poudre HD, vous allez voir que les finies, là, c'est des poudres qui sont très, très, très fines. Donc, ne faites pas ressortir les ridules. Donc, ayez pas peur tu sais, par exemple, on a 3 sortes de textures, donc mat, velours et ben, je dirais plus brillante. Là. Je ne sais pas comment, Jacinthe, tu as tout le temps des bons mots. Qu'est-ce que tu dirais? Non, c'est toi qui es bon pour ça. Mais en tout cas, voilà, qui sont beaucoup plus lumineuses. Donc, parce que je ne veux pas dire Frosty, parce que Frosty, ça fait années. Hey. Quoi? Donc, on ne fait pas ce que Jacinthe vient de faire. Donc, Jacinthe est en train de faire du contouring. Elle vient sculpter son visage avec les poudres terracotta. Mais elle a Ouais. fait elle a fait une erreur immense. Quoi Donc, donc? voici nos terracotta. Donc, on a Alba pour les peaux très claires. Ensuite, on a Matina et Alba. Et noté, je veux dire, Alba, Matina, noté. C'est quoi l'erreur? Et là, on voit que Jacinthe, en fait, la façon qu'on vient faire du contouring, qu'on vient sculpter, on vient vraiment imaginer une ligne imaginaire entre le coin de notre bouche et le coin de notre oreille. Puis, juste en dessous de l'os, on a un os juste ici, juste en dessous dans le creux, on vient vraiment faire un mouvement de va-et-vient. Et là, Jacinthe a fait un mouvement de va-et-vient, mais là, elle se sent tellement pro elle a Ah, descendu la couleur ben juste un peu. sur sa joue. On ne fait pas ça. OK. L'idée de venir sculpter, c'est vraiment de venir définir, de venir créer un ombrage juste ici pour OK. venir sculpter OK. la mâchoire, OK. les joues en fait, et ensuite on vient sculpter la mâchoire et les tempes. Donc, l'idée, c'est de faire un 3. Donc, on vient vraiment déposer la coloration comme ça. OK. Mais on ne descend pas sur la joue parce que sinon, ça va vous faire une joue qui est toute brune. C'est pas ça OK. l'idée. Donc, Là, il faut que je parte dans 3 minutes. Fait que pas de problème. j'ai juste tellement hâte. Tu sais que mon cadeau, c'est la joue. Fait que j'ai hâte de faire ma joue. Fait que, Donc, on pourrait y aller peut-être avec Romance et le Noir. oui, parfait. OK, cool. Ou tu aurais préféré In Love et le Noir? In Love, J'aime le beaucoup Noir, In Love. Romance ou le Noir. Hein? J'aime bien In Love et le noir. Parfait. Donc, Alizé, tu peux y aller avec In Love, juste ici, qui est un choral, et le Noir. En fait, le Noir est un illuminateur. Donc, ce que le Noir va faire à In Love, va venir le rendre un petit peu plus scintillant. Donc, la joue va être très glowy.
Vous voyez que tout de suite, là, les couleurs sont bien pigmentées. Jacinthe utilise, bien entendu, son pinceau fard à joues. J'ose l'espérer. Oui, oui, oui. OK, voilà. Donc, elle sourit. On vient déposer la coloration sur la pomme de la joue, juste ici. Et ensuite, l'excédent, on vient le lécher vers le coin de l'oreille. Voilà. Ah, que c'est beau. C'est comme... Hey, écoute. Non, mais vraiment. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais avec l'excédent sur la brosse? Je la mets sur la paupière. Donc, on va venir brosser sur le haut de la paupière, juste comme ça. Voilà. Pour choisir les crayons, en fait, comme je vous ai dit, on a 3 colorations, donc prune, noir et marron. Voilà les 3 couleurs. On les choisit selon le maquillage qu'on veut faire vraiment. Le marron, c'est sûr, c'est peut-être le plus versatile. Si on veut faire un maquillage avec peut-être que l'œil soit très un petit peu plus punché, mettons. J'irai avec le noir. Et le prune, pour ceux qui ont les yeux verts et les yeux bruns, c'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Puis notre prune aussi, c'est un violet noir, là, donc c'est pas trop pâle. Hey, c'est magnifique, Jacinthe. C'est vraiment très, très, très beau. Là, Jacinthe fait l'illuminateur. Oui, Donc, j'ai je sais pris pas si elle pleine utilise, lune. pleine lune. Donc, elle utilise pleine lune juste ici. La façon qu'on l'utilise, c'est juste où est-ce qu'on a fait notre contouring, juste au-dessus, donc sur l'os. Donc, elle l'a utilisé sur le haut de la joue, l'arête du nez, le cupid's bow, le haut de la lèvre, le menton et le haut du front juste ici. Puis ensuite, elle va finir avec son rouge à lèvres. Ben, je m'en vais en dessous d'un masque. C'est pas grave, là, pour notre propre plaisir. Là. Tu pourrais y aller soit avec... est-ce qu'on y va avec Rosé All Day ou Bliss? Bliss. Parce qu'on a mis Rosé All Day. OK, on va y aller avec Bliss. Et moi, je continue. Les questions. Oui, écoutez, il y a une question de Christian pour un homme. Ben, écoutez, le fond de teint crème, là, il demande si, mettons, pour un événement ou peu importe, le fond de teint crème pour les hommes, généralement, les hommes vont utiliser surtout le numéro 4 ou le numéro 3 pour les hommes. Donc, oui, sans problème, on peut l'utiliser soit au doigt si on veut enlever que des imperfections, des rougeurs, des trucs comme ça, ou sinon, bien entendu, au pinceau fond de teint. Ou moi, ce que j'aime bien faire aussi, des fois, avec les hommes, c'est utiliser l'estompeur numéro 2, puis d'aller vraiment où est-ce qu'on a des petites imperfections. Comme, tu sais, moi, si par exemple, je voudrais que ma peau soit parfaite, je viendrais vraiment cacher peut-être ma petite tache de vieillesse ici, qui donne mon âge. Donc, je prendrais un peu du fond de teint, puis je viendrais avec le pinceau estompeur, tout simplement, corriger comme ça. Si donc, je oui, voulais, les hommes peuvent très bien utiliser le fond de teint crème sans problème. Donc, je suis dans la lumière du jour et c'est vraiment magnifique. Marco! Tes yeux, ouais! C'est parce que moi, mon écran est tout flou présentement. Hein. Comment ça? Ta connexion, elle doit pas être bonne. Mais là, ça commence à être mieux. Mais oui, tes yeux sont superbes. Il manque un peu de mascara dans le bas, mais sinon, c'est superbe. Écoute, vraiment. Imaginez avec un masque, on va avoir un regard de feu. Il est quelle couleur ton masque? Il est rose. Il est rose en plus. J'ai pris chez Untitled. Ça va représenter ton rouge à lèvres. Oui, ben je l'ai pris chez Untitled. Ils font des beaux masques fashion, tu sais. Les masques, ça va devenir un item de... Oui, puis j'encourage les gens à porter des masques dans les endroits publics. Donc, magnifique, magnifique. Donc, écoute, Jacinthe, je te souhaite une belle journée. Merci. Une belle journée à tous nos auditrices et auditeurs. Puis, attends, je voulais regarder peut-être des questions. On va remettre aussi, Marco, dans la description, les couleurs qu'on a utilisées, OK? Parfait, pas de problème. Puis on se voit mardi pour le prochain. Donc, mardi, puisque aujourd'hui, c'était une exception. C'était vraiment une exception, parce qu'on n'en fait pas dimanche habituellement. Mais là, étant donné que tu as là un événement... c'est pas un événement. C'est juste non, pas un événement. Tu as raison. Je sors dehors, mais ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un rassemblement. Ce n'est pas un rassemblement. Voilà. Et la police est avertie et tout ça. Donc, il n'y a aucun... on est dehors, le terrain est immense. Respectez la distanciation sociale. Absolument, absolument. Puis, portez votre masque. Amusez-vous.
Puis, je vous C'est embrasse. vraiment beau. Mon flic est Magnifique. réussi, hein? Tout est réussi. Ta peau, tes yeux, tes joues. Le rouge à lèvres Bliss, c'est beau aussi. Super! C'est pas. Merci. Ciao, Ça fait ciao! plaisir. Bye tout le monde. À bientôt.